Et DF1 chez vous au musée d'Argenteuil en compagnie d'un homme passionné, Olivier, qui est le directeur de ce magnifique musée et qui va devoir relever un terrible défi, Olivier. 4 minutes seulement pour nous faire découvrir tout le premier étage de ce musée, le musée actuel et le futur musée d'Argenteuil, puisque nous sommes en plein travaux, c'est bien cela? On est juste un peu avant les travaux, on est dans la phase qui précède les travaux qu'on appelle le chantier des collections, c'est-à-dire la mise en caisse en fait, de l'ensemble des collections, le traitement préalable au déménagement avant les travaux proprement dit. D'accord, parce que le musée va rester au même endroit, mais tout va être changé. Voilà, toute cette partie va être rénovée et restaurée, et puis une extension va être construite pour accueillir de nouvelles collections sur lesquelles on va pouvoir développer tout un scénario d'exposition que les visiteurs découvriront dans les futurs espaces. Alors, on commence déjà par découvrir les différents éléments des collections actuelles de cet étage. Voilà, donc on a des collections très variées, très disparates, comme vous avez pu le voir, qui vont de l'archéologie au patrimoine industriel. Cette maquette nous le montre bien, puisqu'il s'agit là d'un modèle de marché alimentaire qui a servi de modèle d'exposition en 1878 à l'Expo universelle. C'est un modèle conçu par Baltard, fabriqué... On appelle la fameuse halle Baltard. Alors, pas tout à fait. Non, la halle Baltard, c'est une variation. Voilà, c'est un marché. Bon, la halle avait d'autres fonctions. Fabriqué à Argenteuil dans les entreprises Joly. Wow. On avait des constructeurs extrêmement importants à Argenteuil sur le point de vue de l'architecture métallique. Baltard en était un, Joly. Et puis Baudet-Denon, par exemple, vous avez une bannière d'entreprise là-bas coincée. Société de secours mutuel des ouvriers. Entre deux caisses, vous avez ça. Donc Baudet-Denon, c'est un autre constructeur d'architecture métallique qui a conçu notamment le métro aérien de Paris. À quoi servaient ces bannières d'ailleurs? Alors en fait, c'est avant l'invention de la sécurité sociale et des mutuelles, c'est des sociétés d'entraide au sein des entreprises qui permettent aux ouvriers de se regrouper en cas de coup dur et d'être solidaires les uns des autres. Alors ici, on voit une reconstitution à double effet, tu m'as dit? Oui, donc ça c'est une scène paysanne qui a été présentée en 1937 à l'Expo universelle, toujours l'exposition universelle, qui était censée représenter dans le pavillon Île-de-France un intérieur paysan en 1900. Donc c'est déjà une double fiction dans le temps. Ah déjà, c'est 1937 qui s'intéresse au passé. Et là, nous rentrons. Voilà, alors là, à partir d'ici, on est toujours dans le musée, mais on est dans les zones qui ont été décrochées. On va aller voir le chantier des collections où est mis en caisse donc où sont mises en caisse toutes les collections avant donc le déménagement, puisqu'en fait on est dans une phase de concours d'architectes pour le futur musée. Le lauréat sera connu très prochainement et dans l'intervalle, on s'occupe des collections. Donc là, tout est inventorié, photographié, numéroté. Tout ce que vous voyez là, ici par exemple, on a dans cette salle rassemblé l'ensemble des collections qui ont déjà été traitées. Par nos restaurateurs que vous allez voir tout de suite. Alors pendant qu'on est sur la route, explique-nous un petit peu les 6 séquences. Tu m'as dit que ça avait l'air comme une espèce de film finalement ce musée. Oui, en fait on a conçu un parcours muséographique en 6 séquences qui recouvre en gros les différentes phases du développement urbain de la ville d'Argenteuil. Voilà, qui est assez représentatif et typique de ce qui se passait en Île-de-France. Ah oui, l'idée c'est de restituer toute l'histoire d'une ville à travers différentes séquences. Voilà, c'est ça, c'est des premières implantations humaines jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir balayer plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, de voir comment une ville s'est constituée au fil du temps. Extraordinaire. Alors là, ce sont nos restaurateurs. Voilà, Jocelyn et Laura qui sont restaurateurs et qui s'occupent du chantier des collections. Qui est un studieux. Oui, c'est des professionnels. Laura, par exemple, est en train de... Ah, là, je vois des bobines de films, c'est ça? C'est quoi? Bonjour Laura. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Alors je nettoie, je dépoussière les objets, je constate leur état, Jocelyn les saisit dans la base afin que leur état soit conservé, et après on les conditionne. D'accord, alors une bobine de film comme ça vient d'où? Il y a quoi dessus? Alors là, visiblement, ce sont des images de la vie quotidienne d'Argenteuil des années 50-60. Waouh! Impressionnant. Et donc tout ça va être réutilisé, parce que j'imagine que dans le nouveau musée, il y aura une large place au multimédia. Voilà, tout à fait. On va vraiment mettre en œuvre tous les outils dont on dispose actuellement pour faire des musées et des parcours muséographiques attractifs et qui mélangent des objets, des textes, des images, des dispositifs multimédia, des maquettes, des films, enfin tout ce qui est nécessaire à une bonne compréhension pour une visite. Alors le planning de tout ça, parce qu'aujourd'hui je sais que le musée va rester ouvert en partie, mais ensuite... Oui, donc on va avoir une phase de fermeture, bien évidemment, au moment où démarreront les travaux qui sont prévus à l'échéance de 2010 à peu près, et puis après un même temps de travaux évalués à 18-24 mois, après
Ça va dépendre des... Et après, ça va être la splendeur du musée. Mais en tout cas, je vous invite déjà à venir le découvrir aujourd'hui parce que les 2 pièces du premier étage qui restent ouvertes et les pièces du rez-de-chaussée méritent largement la promenade. Voilà, puis au fur et à mesure, on gagne les espaces comme ça, donc on ferme au fur et à mesure que le chantier avance, bien évidemment. Alors dépêchez-vous de venir. Merci beaucoup Olivier, merci d'avoir été notre guide tout au long de cette journée. Merci à toutes les équipes du musée qui étaient avec toi. La maison on se retrouve Monet. Ah oui, c'est vrai qu'on va aller voir la maison de Claude Monet dans quelques instants avec Olivier.